Alors tu es qui toi? Ça fait du bien. Et je suis la petite cousine de Swan de Paul. Voilà les amis, Verity s'est changée. Vous savez ce que j'aime particulièrement en tant que youtubeur élite? Les putains de chaînes d'enfants. Voilà. J'adore. Vu qu'aujourd'hui on va parler des chaînes d'enfants, je vais me permettre de vous donner un petit peu de contexte. Ce sont des chaînes qui sont principalement regardées par des enfants un petit peu plus jeunes, qui voient en les youtubeurs enfants des sortes de modèles ou des amis. Mais sachez qu'il n'y a pas que des enfants qui regardent ces chaînes-là. Demandez-vous pourquoi est-ce que cette vidéo, avec des enfants en maillot de bain, elle a 20 millions de vues. Sur l'image que je vous montre, j'habille le gamin avec un petit jean et un petit t-shirt Maxella, mais normalement il est juste en maillot de bain. Et si des gens doutent de ce que je dis, si les commentaires ont été désactivés, c'est pas parce que des enfants ont commenté. D'ailleurs ça m'amène vraiment à me poser des questions. Parce que si les commentaires sont désactivés, c'est que les parents sont au courant. Mais si les parents sont au courant, pourquoi est-ce que la vidéo elle est encore en ligne? Est-ce que vous tenez vraiment à protéger vos enfants? Ou est-ce que l'argent ça passe avant? Enfin je fais que de poser des questions, c'est juste pour introduire le sujet d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui on va parler d'une chaîne qui se popularise très vite, c'est une chaîne d'enfants, évidemment, et c'est la chaîne de Verity. La photo de profil elle inspire vraiment la confiance, ou la peur, je sais pas trop. Actuellement la chaîne n'a pas encore 100 000 abonnés mais elle s'en rapproche à une bonne vitesse en publiant 2 vidéos par semaine. Alors j'ai envie de vous parler de ce qui me bug concernant cette chaîne là avant qu'elle reçoive le trophée. D'ailleurs c'est un sujet que je trouve très compliqué à aborder et j'aimerais que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir tous les éléments pour pouvoir y réfléchir. Et deuxième parenthèse, Verity, si c'est ton vrai prénom, poursuis tes parents en justice. Si c'est un pseudo ça passe, mais si c'est ton prénom, poursuis-les honnêtement. Il était une fois l'histoire d'une petite fille nommée Verity. Verity était parmi ses amis une petite star au désir toujours comblé, vivant dans un monde que seuls ses parents comprenaient. Aujourd'hui, je vais vous faire part du début de son histoire et de quelques bribes de sa vie de star. Bon allez, on regarde la vidéo présentation de la chaîne et puis on va en débattre. Je m'appelle Verity, j'ai 5 ans et je suis la petite cousine de Swan de Paul. Quel âge elle a? J'ai 5 ans. 5 ans. 5 ans. Ok, 5 ans. Donc aujourd'hui, on va parler de la chaîne d'une enfant de 5 ans. Je sais vraiment pas qui a eu l'idée de faire cette vidéo, mais c'est vraiment de la merde. À vrai dire, je m'attendais à être face à un enfant qui comprenne ce qui se passe sur internet. Mais à 5-6 ans, ton arbre de compétences, il est pas assez développé pour ça. D'ailleurs, je viens de m'en rendre compte, mais à présent, c'est la première vidéo d'analyse intellectuelle que je fais sur une chaîne d'enfants. C'est une sorte de passage obligatoire quand on fait de la critique. Tous les grands et Antox l'ont fait avant moi. Donc Verity, à 5 ans, a une chaîne YouTube, une page Facebook, un compte Twitter, un compte Instagram, un compte like et une chaîne secondaire. Et j'imagine que c'est pas la peine que je vous rappelle que l'âge minimum pour créer une chaîne c'est de 16 ans, et toc, l'air de rien je le rappelle, parce que c'est la mère qui tient les réseaux sociaux. Enfin, si on s'en fait à la description. Le compte de Verity est géré par sa maman. Alors pourquoi est-ce que le reste c'est écrit à la première personne comme si Verity parlait? Je trouve ça hyper chelou que ça soit la mère qui écrive à la première personne pour la fille. Mais bon, j'imagine que ça passe si c'est la mère qui gère, c'est ça? On reviendra sur les réseaux sociaux un peu plus tard dans la vidéo parce que c'est pas le sujet qui m'intéresse le plus, parce que la principale raison pour laquelle je parlais de la chaîne, c'est parce que je pense que quand t'as 5 ans, t'es pas censé être exposé autant sur internet. Et je suis loin d'être le seul à penser ça. Il y a des gens sur YouTube qui croient que je n'ai pas ma place sur YouTube. Parce que je suis trop jeune alors que j'ai seulement 5 ans, mais j'ai ma place sur YouTube. Et puis si elle est là, Verity, c'est parce que faire des vidéos, c'est sa passion. Verity, il faut que tu dises à la caméra que tu fais tes vidéos parce que c'est ta passion, voilà. Et que c'est ta passion depuis que tu as genre 2 ans et demi. C'est complètement débile, mais tu vois, ils vont y croire. Alors, dis ça, c'est débile, mais ça passera, t'inquiète pas. Dis pas que c'est la passion de maman, dis pas que maman veut se faire des thunes, faut que tu dises que c'est ta passion à toi, ok? Allez. Parce que c'est ma passion. Parce que depuis que j'ai 2 ans et demi, j'ai envie de m'amuser, de faire des vidéos sur YouTube. Ouais, à 5-6 ans, c'est ta passion. À 5-6 ans, c'est ta passion de faire des vidéos. On te met devant la caméra, on te dit quoi dire exactement, on te dit comment agir, mais c'est ta passion. Même si tu fais pas le montage ou que tu ne fais aucune des étapes qui suivent, c'est ta passion. Depuis que j'ai 2 ans et demi. Puis comment ça, depuis qu'elle a 2 ans et demi? Genre la gamine, elle a 2 ans et demi, les premiers mots qu'elle te dit c'est « J'aimerais faire des vidéos sur YouTube s'il te plaît ». C'est effrayant. Ou alors, c'est bien une enfant de 5 ans qui gère toute la chaîne et qui fait le montage. Et ça expliquerait pourquoi régulièrement le son de l'outro te nique les tympans. Dans son monde, Verity sait ce qu'elle doit faire depuis longtemps.
Ses cousins, Neo et Swan, étaient dans la même situation qu'elle, donc elle imaginait que c'était normal pour une enfant de 5 ans. Je m'appelle Verity et je suis la petite cousine de Swan the Voice. Si on se fie à ce qu'il y a sur la chaîne, Verity serait la cousine de Swan et Neo, de la chaîne Swan the Voice. Petit coucou à mes cousines Omelia et Anila, et mes cousins Swan et Neo. Non, parce qu'en vrai, c'est un point que j'amène dans ma vidéo, parce que c'est quelque chose sur lequel ils forcent énormément. Alors, juste par exemple, voilà ce qu'ils postent sur Instagram. Cette année, j'aimerais faire des challenges avec mes grands cousins @Swan the Voice. Verity, la petite cousine adorable de Swan the Voice. Mes grands cousins, Swan the Voice et Neo the One. Verity, la petite cousine adorable de Swan the Voice et Neo the One. Et il y a énormément d'exemples. Je vais pas tous les lire parce que sinon ça serait beaucoup trop long, mais je vais vous les afficher à l'écran. On dirait limite en fait que Verity vit uniquement par procuration. Verity c'est juste la cousine de Swan the Voice. C'est Verity, mais c'est surtout la cousine, tu vois. Parce que tu vois, faut qu'elle ait un maximum de fois le fait que tu connaisses des gens plus connus que toi, hein, histoire de percer et gagner en visibilité. Ok, alors on fait une petite pause dans le tournage. Toi, après la question, faut que tu demandes à la gamine qui est Swan. Et toi, une fois que t'as dit qui est Swan, faut que tu dises que t'aimerais faire des challenges avec lui. Parce que un challenge bonbon, ouais, très bonne idée, un challenge bonbon. Ça fera des vues, ça t'inquiète pas. Parce que ça leur mettra peut-être la pression, et peut-être que comme ça nous fera de la pub. Allez, reprenez le tournage. Tu as déjà fait des challenges avec Swan? Non, j'ai jamais fait. T'as jamais fait? Et tu dis qui est Swan? Ah, Swan, c'est mon cousin, Swan the Voice. Swan the Voice? Oui, et moi j'aimerais bien faire des challenges avec lui, un challenge de bonbons. Et le fait de se présenter constamment comme de la famille de Swan the Voice, ça leur tient tellement à cœur que quand les gens ne les croient pas, ils en font carrément une vidéo. Bon, aujourd'hui je fais cette vidéo parce qu'il y a toujours des gens qui se doutent. C'est sur YouTube, sur Instagram, que je suis pas vraiment la cousine de Swan the Voice. Ils en arrivent même à appeler un super détective pour prouver qu'ils sont de la même famille. Donc maman, s'il te plaît, tu peux appeler le cyberdétective? Seulement pour cette fois. Bon, ok, passe-moi le téléphone s'il te plaît. Tiens. Merci. En fait, la seule preuve qu'ils avancent, c'est qu'ils se sont vus une fois à la Fête des Lumières à Lyon. Coucou toi. Alors tu es qui toi? Verity. Mais oui bien sûr. C'est ma cousine. Eh oui Verity, c'est la cousine de Swan et de Neo, absolument. Mais quelle preuve incroyable! Mais la question que tout le monde se pose actuellement, ou peut-être pas, c'est est-ce qu'ils sont vraiment de la même famille au final? Est-ce que l'utilisation d'enfants et la création de chaînes pour enfants, c'est génétique? Et ben si on prête pas attention à certaines images ou à certaines vidéos qui ne prouvent rien comme celle-là... Mais oui bien sûr. Et si je me trompe pas, il est fortement possible que malgré tout le forcing qu'il y a autour, ils soient bien de la même famille. Par contre, je ne peux pas le prouver en vidéo. Je peux pas vous démontrer pourquoi ils sont de la même famille, parce que ça m'obligerait à divulguer des informations privées sur les gens, et je veux pas faire ça. Donc ils seraient bien cousins, et même si la chaîne de Verity force énormément dessus, c'est pas faux. Juste l'espace de 15 secondes, je profite d'un instant pour vous dire qu'il ne faut pas se rendre sur la chaîne de Verity pour aller insulter les gens là-bas. C'est pas bien de faire ça. Ils reçoivent déjà beaucoup de commentaires très méchants, et c'est pas la peine d'en rajouter plus. Regardez. Donc les copains et les copines, voilà, vous allez voir un peu le nombre de commentaires assez... ouais, pas sympa, disons, que nous avons reçus. Donc voilà, quelques-unes qui passent maintenant. Ouais, c'est quand on voit tout ça, hein, on se demande, mais est-ce que c'est vraiment... Pourquoi vous faites ça? Un vieil iPhone 7? Envoie-moi alors ton iPhone. Mais quel commentaire méchant! Ah! On est vraiment face à du harcèlement ciblé. Ah! Les parents d'Verity avaient l'air très contents de ces vidéos. Ils lui achetaient régulièrement de nouveaux accessoires, de nouveaux jouets. Ils étaient prêts à tout faire pour que leur poulain soit en tête. Alors s'il y a un autre truc sur lequel ils forcent beaucoup, c'est tout ce qui est mise en avant des vidéos. Alors évidemment, ce dont on vient de parler concernant Swan the Voice, ça rentre là-dedans. Parler de gros youtubeurs comme Swan the Voice, Neo the One ou Lama Fâché, ça permet de mieux se référencer. Ou tu peux même faire un mix et te faire appeler Lama the Voice. Putain de merde. Sinon on retrouve évidemment les 3-4 demandes de like par vidéo. Laissez un pouce bleu si vous aimez cette vidéo. Si vous aimez le popcorn, laissez un pouce bleu. Un pouce bleu, abonnez-vous. Parce que c'est vrai que quand tu as 5 ans, tu as ce réflexe, tu sais qu'il faut demander des likes pour les vidéos. Laissez un like au fait. Et un truc qu'on trouve chez beaucoup de youtubeurs, c'est la mimique d'ouverture de vidéo. Par exemple, on a évidemment ça.
Hey, salut tous ces amis, c'est Daniel Lafarge. Et à côté de ça, on a des youtubeurs qui demandent des intros à leur communauté parce qu'ils sont pas capables de... Mais concernant Verity, on est là-dessus. Bonjour les amis, comment ça va? Moi ça va bien, je m'appelle Verity, j'ai 5 ans. Si tu pas encore abonné à ma chaîne, je vais désabonner maintenant. Vous avez 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0 pour t'abonner. Vous méritez de gros bisous, et des gros câlins. Et des super petits ninjas. Houya! Houya! C'est Et encore une fois, on tombe sur un truc qui a dû être imposé par la mère, parce que je ne pense pas qu'à 5 ans, tu aies conscience des codes qui te permettent de marquer une identité. En fait, il y a plein de choses sur la chaîne qui sont faites de façon à la promouvoir, et plus j'en vois, moins je suis confiant. Évidemment, on a les réseaux sociaux avec les posts de la mère qui promeut régulièrement les vidéos sur Twitter, Instagram et Facebook. Par exemple, voilà à quoi ressemble un post type sur Instagram. On a la miniature de la vidéo, des hashtags comme hashtag supermarché, un maximum de mentions et une incitation à l'action afin de référencer le post. En fait, c'est presque professionnel ce genre de post. Même si sur Twitter et Facebook, on est complètement à l'opposé et on est face à des posts qui sont vraiment super froids. Mais là où ça devient intéressant, c'est ce qui se passe sur YouTube. Parce que les techniques sont à la fois intéressantes et ridicule. Je vous ai parlé du fait de caser des mots-clés sympas régulièrement dans vos vidéos, genre Swan the Voice. Mais savez-vous qu'il existe une technique ancestrale pour bien référencer ces vidéos? En fait, quand on écrit le titre et la description de la vidéo, YouTube va s'en servir pour la promouvoir à certains utilisateurs en se basant sur les mots qu'il y a dans la description et dans le titre. Et il y a une méthode qui existe pour booster ça, c'est ce qu'on appelle le tag stuffing. Ça consiste à empiler un maximum de mots-clés en fin de description. Comme ça, les gens le voient pas, et ça serait pris en compte par l'algorithme. Alors avant que vous commenciez à tag-stuffer vos vidéos comme des gros porcs, sachez que de 1, c'est interdit par YouTube, et que de 2, ça marche pas vraiment. En tout cas, à présent, ça ne marche plus vraiment. Et ça, c'est une technique que la chaîne de Verity utilise très régulièrement. On retrouve très souvent en fin de description des amas de tags. Et des fois, on a même des bouts de la description qui sont en russe. C'est honnêtement chelou, je sais pas pourquoi il y a ça. Un autre moyen d'interagir avec son audience et de possiblement l'étendre, c'est d'utiliser des hashtags. Si Arthur à la télé vous demande de réagir en direct à une émission qui est en différé avec des hashtags sur Twitter, c'est pas pour que la production aille voir ce que vous pensez de l'émission, c'est honnêtement juste un autre moyen de gagner en visibilité. Et bah tout ce truc des hashtags, la mère de Verity a fait pareil, sauf qu'elle a pas compris. Du coup on se retrouve avec des hashtags comme hashtag stylo caca. Et putain, mais pourquoi tu mets un espace dans ton hashtag, ça le coupe. J'ai décidé d'en mettre quelques-uns de côté pour rigoler un coup. On a aussi le hashtag post-it, hashtag combien j'ai libelli, hashtag notification, ou alors mon préféré, hashtag c'est quoi la taille? D'ailleurs, je tiens à préciser, il n'y a rien de mal à utiliser des méthodes pour mieux référencer ces vidéos. Par contre, dans certains cas, ça peut être révélateur d'un objectif dissimulé. Est-ce que vous voulez savoir ce qui est mieux que tout ce qu'on a dit jusque-là pour gagner en visibilité? Je déconne même pas, la mère de Verity a payé des pages de pub pour faire la promotion de la chaîne. Et personnellement, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de voir cette chaîne comme une chaîne d'enfants, mais j'ai commencé à la voir comme un produit ou un investissement. C'est à partir du moment où j'ai vu qu'on payait des pubs pour mettre en avant la chaîne que mon regard a complètement changé. D'ailleurs, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais juste conclure de façon globale en fin de vidéo. Pour le temps de la vidéo, pour récapituler un maximum de choses que j'ai pu trouver sur cette chaîne, et ensuite on pourra en discuter à la fin et tirer une conclusion. Les parents de la fille s'étaient cachés dans l'ombre pour la pousser dans la lumière. Un essai pour revivre une gloire passée? Une production locale de tradition familiale? Un hobby lucratif? Le jeu n'était pas clair. Comme très souvent sur ce genre de chaîne, les parents garantissent leur anonymat mais sacrifient celui de leur enfant. A titre d'exemple, rien qu'avec YouTube on connaît le nom et le prénom de Verity, alors que la mère a tendance à se cacher. En fait, les parents sur ce genre de chaîne pourraient se filmer en train de jouer avec leurs enfants, passer du bon temps avec leurs enfants, mais ce qu'on retrouve très souvent, c'est juste le parent qui filme l'enfant qui s'amuse. C'est vraiment dérangeant, je trouve. J'ai donc cherché à savoir qui était la mère, et pouf! Waouh, la magie du montage. On la voit ici. Et avant que ça gueule parce que j'expose le visage de quelqu'un, la mère a déjà affiché son visage plusieurs fois sur Instagram. Mais évidemment, c'est pas la chaîne. Et le père, lui, il est apparu une fois dans une vidéo, on le voyait clairement, et depuis la vidéo a été supprimée. Vu que le père a l'air de vouloir plus rester anonyme que la mère, on va donc s'attarder sur la mère et voir ce qu'on peut apprendre sur elle. Et après avoir fait des recherches sur le parcours de la mère, je me sens encore plus mal à l'aise concernant la chaîne. En fait, la mère de Verity, c'est une ex-candidate à l'élection de Miss Cameroun. Voilà ce qu'elle déclare dans le speech qu'elle a donné au jury. I was born here in Yaoundé, and I've studied in England and also in France. I have a degree in international politics, and I've been studying web marketing. Elle a fait
des études en web marketing. Ça explique quand même beaucoup de choses. Ça explique le tag stuffing, ça explique le paiement de pub, ça explique tout ce qui est référencement en fait. Rien de ce qui a été fait pour promouvoir la chaîne, ça a été fait au hasard. La mère de Verity s'y connaît, et si elle fait ça, c'est pas par hasard, c'est pour retirer un retour sur investissement, que ce soit en popularité ou en argent. J'ai aussi l'impression que la mère, qui a été un certain temps sous les projecteurs, essaye de revivre une célébrité mais à travers sa fille. Ça me rappelle vraiment tout ce qui est Minimis aux États-Unis. C'est une sorte de show dans lequel les parents font concourir leur petite fille dans des concours de beauté hyper sexualisés. Et ça principalement pour l'argent ou alors pour revivre une célébrité à travers leur enfant. La fille était en réalité utilisée à des fins monétaires mais ne s'en rendait pas compte. Le jeu était de mise, les rires et les couleurs vives l'écartaient de la sombre et froide réalité. De l'autre côté de l'écran, la vérité semble bien plus fade. Alors oui, la chaîne est monétisée, mais je tiens à le préciser, il n'y a rien de mal à faire de l'argent sur une vidéo. En plus, j'ai pas eu l'impression de voir un nombre de pubs excessif. On n'est pas face à des kékés qui mettent 40 pubs sur une vidéo de 10 minutes. Par contre, niveau placement de produit, là, on flotte dans l'incompréhension la plus totale. Ça fait du bien les fantas. Merci Bigami, je suis trop contente. Les amis, si vous voulez une veste Bigami comme moi, cliquez dans le lien de la description. Je crois pas avoir vu une seule vidéo ouvertement sponsorisée. Par exemple, ici, on a une vidéo de présentation d'un jouet, c'est uniquement précisé que c'est sponsorisé en bas de la description parce qu'on a écrit « Le jouet a été offert par la marque ». Alors oui, il a été offert par la marque, sauf qu'il a été offert par la marque implicitement ou explicitement en échange d'une vidéo. Et c'est pour ça que c'est sponsorisé. On vous présente le jeu Scrabble Junior. Oui, c'est le premier Scrabble de Verity. C'est de la société Hasbro qu'on adore vraiment beaucoup. Sur la chaîne, on a plein de produits qui sont présentés, mais à aucun moment on s'est dit que c'est sponsorisé. Ce sont des cadeaux, il y a des bons de réduction, mais on n'a jamais le mot sponsorisé. Là, c'est plus un site qui s'appelle Banggood. Là, je vous ai fait une petite sélection. À aucun moment c'est vraiment transparent en fait. Contactez la société Hasbro. Je les ai dit comment ça se disputait et je lui ai demandé s'il y avait un jeu qui pouvait nous aider à être des super amis. Non, non, t'as pas contacté Hasbro. Ta mère l'a fait, et encore, est-ce qu'elle l'a fait? Je ne sais pas parce que c'est pas précisé en fait. C'est ça dont je vous parle quand je vous dis c'est flou. Contactez la société Hasbro. La mère a dit à la gamine de nous dire qu'ils avaient contacté Hasbro. Mais est-ce que c'est juste pour introduire la vidéo ou est-ce que c'est vrai? On est vraiment des fois à des trucs qui s'apparentent à de la promotion pure et dure. Ça fait du bien les fantas. Par exemple ici ils mettent le produit Fanta en avant. Mais je pense pas que ça soit forcément un partenariat. Je pense que c'est une façon de montrer à d'autres marques et regardez, on a fait ça pour Fanta, on pourrait le faire pour vous. Parce que sans aucun doute, il y a dû avoir du démarchage publicitaire, il y a dû avoir du contact avec des marques. Ils ont une adresse mail commerciale, c'est pas pour rien. En vrai, faire des partenariats de la sorte, je trouve ça vraiment dégueulasse en vue du public qui vise. Parce qu'il faut pas se voiler la face, les enfants qui regardent ces vidéos-là, ils ont pas plus de 10 ans. Et s'ils ont plus de 10 ans, c'est qu'ils sont attardés. Et après, il y a moi aussi qui regarde, mais ça c'est pour une autre raison. Ce que je veux dire par là, c'est que les enfants de moins de 10 ans, le public visé, ne fait pas la différence entre la publicité et le contenu. Puis utiliser sa fille pour placer des produits à un public de gamins, je trouve ça dégueulasse aussi. Et il s'est passé un truc vraiment bien l'année dernière à la télé, c'est qu'ils ont interdit la pub entre les programmes pour enfants. S'ils ont fait ça, c'est parce qu'ils savent que les enfants sont particulièrement susceptibles à la publicité. Mais oui, bien sûr. Sur la chaîne de Verity, tout ce que vous allez voir est faux. Oh, trop bien dit, violet. J'adore le violet. C'est un vrai festival du cringe. Dans ces vidéos, Verity est constamment pleine d'énergie. Et c'est honnêtement irritant. J'adore les post-it parce qu'on peut écrire des notes et les coller partout. Le débordement d'énergie dont elle fait preuve là, c'est pas naturel. Et encore une fois, agir de façon complètement surexcitée, c'est pas quelque chose qui vient de Verity, c'est quelque chose qui vient de la mère. Ouais, celle qui a fait du web marketing. À un moment, on peut voir sur la chaîne que Verity ralentit et qu'elle jette un regard vers sa mère et qu'après, c'est reparti. Oh, ça enlève toute la couleur que j'ai donnée. Bon toutou. Par exemple, dans l'extrait que je vous ai montré, on sent vraiment que la mère lui a demandé de se remettre à faire le slime. Ça doit être la 50e vidéo où ils font du slime. Puis merde, ils ont fait une vidéo entière sur les danses Fortnite. Tu fais des vidéos sur les danses Fortnite si tu veux, mais cette vidéo, elle avait clairement pas l'air de venir de Verity. Regardez comme elle est contente de faire les danses Fortnite qu'elle affectionne tant. C'est gênant, hein. De manière plus subtile mais pourtant plus dérangeante, on a aussi les autres passages où Verity danse dans les vidéos. Ça va nous aider à être les meilleurs amis.
il faut se rendre compte que la musique, elle est ajoutée au montage ici. Et si jamais on retire la musique, ça donne ça. Ah ouais, c'est bien sa passion à Verity de faire des vidéos. C'est ma passion. Et de manière générale, sur toutes les vidéos, on ressent un putain de sourire forcé. Parce que sur Instagram, je mets tout le temps des photos et des mini-vidéos. Et pourquoi elle rit? Mais pourquoi elle rit? Genre, honnêtement, pourquoi elle rit? Y a rien de drôle, tu fais la promotion de ton Instagram. Est-ce que ta mère t'a demandé de rire à la fin de tes phrases ou est-ce que c'est à force de sourire bêtement sans savoir pourquoi que t'es devenue folle? Grossièrement, une très grosse partie des vidéos de la chaîne est forcée et ça se ressent. Nous voilà alors à l'instant présent. L'instant où les propriétaires de l'animal s'autorisent tout afin d'attirer plus de monde dans leur freak show. Même Barnum aurait mal au cœur. Aujourd'hui, il faut sortir le grand jeu pour faire rentrer les grands billets. Qu'importe le prix, seuls les chiffres comptent. Les amis, aujourd'hui je vais à la piscine. Vous voulez venir avec moi? Allez, c'est parti. Ah, la partie intéressante de la vidéo. Non, papa, non. Comme j'en ai parlé au début, il n'y a pas qu'un public d'enfants qui regarde les vidéos, il y a aussi un public beaucoup plus pervers. Et ça, la mère de Verity, elle le sait. Non seulement parce que je pense qu'elle a fait des études dans le web marketing, donc en web elle doit être un peu calée, mais en plus parce qu'elle trie les commentaires sous les vidéos. La mère sait qu'il n'y a pas que des enfants qui regardent les vidéos. Mais pourtant, on retrouve encore des vidéos sur la chaîne avec Verity dans un bain, ou alors Verity en maillot de bain. Voilà les amis, Verity s'est changée. Pas longtemps. Pas longtemps? Est-ce qu'il se... Ouais! Et va falloir qu'on m'explique, c'est quoi le but que t'as quand tu publies ça? Est-ce que vous comprenez que vous exposez votre enfant dont vous affichez publiquement le nom et le prénom à de potentiels prédateurs sexuels? C'est pas possible. Vous avez été exposé à des radiations dans les 5 dernières années dans votre famille. Pourquoi ça vous passe pas par la tête de ne juste pas faire ce genre de vidéo? Parce que pour faire ce genre de vidéo où elle est en maillot de bain, faut quand même tourner la vidéo, aller à la piscine avec une caméra, ensuite faut monter la vidéo. Donc là on voit les enfants en maillot de bain, on se dit est-ce que je vais le mettre sur internet? Est-ce qu'il y a pas un moment où ça te passe par la tête que c'est pas une bonne idée? Et j'imagine et j'espère que la gamine n'est pas au courant de tout ce qui peut se tramer derrière. Et ça c'est un point que j'aimerais un petit peu extrapoler, parce que les premières vidéos de la chaîne, Verity n'avait aucune idée de ce qui se passait. Elle avait à peine 5 ans quand sa mère voulait la filmer pour faire des vidéos de divertissement ou d'éducation sur internet. Quand on regarde les premières vidéos, elle a probablement aucune idée de ce qui se passe. Elle avait 5 ans, sa mère la faisait s'asseoir sur une chaise, elle lui posait des questions en la filmant et après elle publiait la vidéo sur internet. Mais vous avez le sida ou quoi? Hello everybody, today we're going to learn colours with M&M's. M&M's? What's this colour? What to do? Let's think. Ouais. Red by SFR, c'est vert, c'est clair. On est limite dans Black Mirror en fait. Et si je peux un peu plus préciser ma pensée sur tout ça, j'aimerais préciser que je tiens pas à un cinéx sur du travail d'enfant ou quelque chose comme ça, j'y connais absolument rien et je sais pas comment ça se passe. La gamine a l'air de s'amuser bien sûr la plupart du temps et y a aucun mal à faire des vidéos avec ses enfants. Mais quand l'enfant ne sait pas ce qui se passe derrière et que la vidéo a pour but d'être mise en ligne, publiée devant des dizaines de milliers de personnes, là pour moi, ça pose problème. En sachant en plus, comme je l'ai dit, que les vidéos sont faites pour être bien référencées, sont faites pour faire des vues, elles sont vraiment mises en avant. La mère jusqu'à payer des pubs pour mettre en avant des vidéos dans lesquelles elle filme sa fille. En sachant aussi qu'elles ont probablement un objectif financier ou de popularité, honnêtement, je pense que c'est là où il faut dire stop. Quand les vidéos sont uniquement là pour mettre un enfant en pâture sur internet et en tirer des bénéfices, je trouve pas ça normal. Est-ce qu'il leur arrive de réfléchir à la suite? Est-ce que la gamine sera contente plus tard de ne pas pouvoir avoir d'anonymat parce que ses parents l'ont exposée sur internet quand elle était jeune sans son consentement? Parce que dans ce genre de cas, on peut pas dire que la gamine est consentante. Elle a 6 ans. Elle sait pas ce que c'est consentant. Et c'est pour ça que le coup de l'excuse de « on fait des vidéos en famille pour s'amuser », ça marche pas. C'est pour ça que le coup de Verity qui dit que c'est sa passion, ça ne marche pas non plus. Ce genre de vidéo devrait rester intime, authentique et privé. Et à la place, vous livrez un produit à des prédateurs sexuels qui est édulcoré et forcé. Ouh. Ouais, elle était dure celle-là. Alors, si vous êtes d'accord avec cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à mettre un like, et éventuellement à étendre votre avis en commentaire, ça peut être intéressant. Je trouve que c'est un sujet qui est difficilement abordable, et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez en globalité. Et n'oubliez pas de non plus vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Allez, à plus. Et ils vécurent longtemps, seuls et dans le regret.